Je crois que c'est un match qui s'est déroulé en plusieurs temps. Donc une entrée beaucoup trop apathique de notre part. Et quand on connaît les qualités de Rouen, on a été tellement permissif, pour pas dire plus, qu'on a été très vite sanctionné. Heureusement, et ça a été leur grand mérite, la qualité de nos rotations, à l'image d'Amady Ndiaye, de Joël Ayayi, a apporté un gros plus. Et donc ça nous a permis tout de suite de ne pas être complètement distancés et de pouvoir se rapprocher. Donc ça a été effectivement un gros mérite. Il faut louer aussi le travail de Jean-Denis, parce que comme il l'a souligné, je pense qu'ils avaient ciblé Justin Bibin sur les pick and roll. Et ça a énormément marché, notamment en première mi-temps. Et après, effectivement, la solution, c'était de trouver de l'alternance et de faire en sorte que d'autres joueurs, notamment, puissent utiliser les pick and roll. Je pense en particulier à Joël, à Ben. Et l'idée, c'était justement de faire en sorte que Justin ne monopolise pas la balle et qu'on puisse jouer sur d'autres options. C'était juste, comme l'a dit coach, évidemment qu'après le grand match de Justin il y a 2 jours, Rouen est venu avec un plan pour le stopper. Donc comme il a dit, c'était à autrui en fait, de pouvoir créer pour l'équipe et ne pas laisser Justin tout seul en train d'être le maestro. Pour moi, c'est venu naturellement, les ballons sont venus dans mes mains et une fois que tu as la responsabilité de créer pour autrui, c'est ne pas perdre la balle, s'assurer que l'équipe prenne des bons shoots. Et aujourd'hui, ça m'a réussi et donc la balle a continué de venir dans mes mains. Et après, c'est quelque chose qu'on a travaillé en préparation. Donc on a une défense de zone press zone qui les a vraiment perturbés, qui leur a fait perdre le fil du match. Et c'est des choix stratégiques. Des fois ça marche pas, des fois là ça a effectivement été très payant. Je pense qu'on serait resté en main-main, on aurait sûrement perdu le match. Et on a trouvé les solutions avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de prises à deux, ce qui nous a valu des balles gagnées, du jeu rapide. Et ça nous a permis un petit peu de les faire paniquer, de mettre le feu à la salle. Je pense que ce soir, on peut tirer un grand coup de chapeau à Amady Ndiaye, parce qu'il a fait une rentrée tonitruante. D'habitude, il est impactant défensivement, mais là, il a même été capable de terminer avec beaucoup d'agressivité. Et puis... cette année, j'ai toujours pensé que le fait d'avoir recruté un garçon comme Joël et aussi un garçon comme Juan, mais Joël notamment, là sur le match de ce soir, a été extrêmement impactant. Et c'est toujours un réel bonheur quand on est coach et quand on est, pour le moment encore, j'espère, dans le staff de l'équipe de France, de voir que des garçons comme Joël ou des garçons comme Juan sont capables de jouer à la place de joueurs étrangers et d'être aussi impactants qu'ils l'ont été. Et donc mention particulière à Joël qui n'avait pas joué en France depuis longtemps et je suis sûr qu'il va faire une très grosse saison et qu'un état d'esprit formidable. C'est un process, ça fait 6 ans que j'ai pas joué du basket européen, mais j'ai toujours suivi le basket européen. Et j'ai toujours suivi le basket français surtout. Et pour moi, c'est un plaisir de revenir, c'est un plaisir de pouvoir côtoyer Pascal et pouvoir apprendre non seulement grâce à son expérience, mais aussi dans une équipe, comme il a dit, qui a des grandes ambitions et qui a un effectif jeune. Où des fois il y a des petits bémols peut-être en maturité, où il y a des choses dont on apprend. Aujourd'hui on a appris de nos mauvais débuts de match et le mauvais troisième quart-temps, mais pour moi c'est vraiment un bonheur d'être là et de pouvoir aider cette équipe de Nanterre. Avec les qualités basket que j'ai, je pense que c'est le système de jeu qui me convient le mieux. Évidemment que lorsque Nanterre a tapé à la porte, ça faisait partie des choses qui m'ont beaucoup attiré. Un style de jeu où il y a beaucoup d'intensité en attaque mais aussi en défense. Et après, ça permet de lâcher les chevaux et Pascal donne beaucoup de responsabilités à des joueurs comme moi, Juan, comme il a dit. Et ça, je pense que, je ne vais pas mettre de mots dans la bouche de Juan, mais je pense que ce sont des choses qui étaient vraiment attirantes pour des jeunes joueurs comme Juan et moi. Moi, ça me fait dire que la marge de progression, elle est énorme en fait. Et c'est quelque chose de très très positif, à condition que chaque jour à l'entraînement, on soit 1%, même moins de 1%, mais qu'on s'améliore à chaque fois en fait. Après, aujourd'hui, ça donne beaucoup d'aspiration, mais si jamais on ne capitalise pas sur cette marge de progression et sur ce potentiel, on ne progressera pas, on n'arrivera pas à ce qu'on veut arriver. Donc c'est sûr que c'est de bon augure pour la suite si on est assez mature et que chaque jour à l'entraînement, on a une envie de progresser.